Au cœur des immenses océans qui nous entourent, une ressource naturelle recèle le pouvoir de changer des vies, de restaurer les écosystèmes et de combattre le changement climatique. Cette ressource, c'est l'algue. L'organisation italienne SIS, en partenariat avec l'ONG EPCO, toutes deux engagées de longue date dans la protection de l'environnement et des communautés, ont initié pour la première fois à Maurice la culture des algues comme solution de résilience face aux effets du changement climatique. Avec le soutien financier de l'Union européenne, Commission de l'océan Indien, dans le cadre du programme SANOI, ils ont imaginé et mis en œuvre le projet RAIS. À travers le projet RAIS, les communautés explorent le potentiel extraordinaire de la culture des algues et avec cela, la promesse d'un avenir meilleur. Je suis Elisa et je suis la coordinatrice du projet RAIS. Le projet a commencé en mars 2022 et c'est un projet financé par l'Union européenne, Commission Océan Indien, dans le cadre du programme SANOI, Sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'océan Indien, un programme interrégional qui vise à réduire la malnutrition et l'insécurité alimentaire dans les régions des Comores, Seychelles, Maurice, La Réunion et Madagascar. Le projet est mis en œuvre par l'ONG italienne CIS, Coopération internationale Sud-Sud, en partenariat avec l'organisation mauricienne EPCO, Environmental Protection and Conservation Organization. Au sein de CIS, on a toujours cherché de mettre les personnes et leurs relations au centre de nos interventions de développement, avec une particulière attention aux droits humains et au respect de l'environnement. C'est pour cette raison qu'on a choisi de collaborer avec EPCO, qui a toujours été engagé dans la conservation de l'environnement. Ensemble, nous avons souhaité d'introduire une innovation agricole qui soit non seulement bénéfique pour les communautés locales, mais même respectueuse des écosystèmes marins. Les algues jouent un rôle déterminant dans la restauration des écosystèmes marins. Leur croissance absorbe le carbone atmosphérique, aidant à réduire l'impact du changement climatique. Elles favorisent également la biodiversité, en offrant un habitat à la faune et la flore marine. Alors que la disponibilité du poisson diminue, en cultivant ces modestes végétaux marins, ces communautés aident à la fois à la restauration de nos océans et assurent une source alternative de revenus pour leurs familles. Grâce au projet RAIS, la culture d'algues n'est pas une simple opportunité économique, c'est un instrument précieux dans la bataille pour la protection de notre environnement. Moi, je fais beaucoup de recherches sur seaweed, culture seaweed et l'aquaculture en général. Et là, ils prennent contact avec moi pour détecter le côté RAF, construire RAF, et aussi pour détecter le côté sur analyse de l'eau, et aussi ce côté training pour le dessert, et aussi pour la madame qui envie à vers l'aquaculture des seaweed. C'est pourquoi nous organisons ensemble, et là, nous construisons 3 sites à RAF en PVC, pour nous mettre dans la côte, nous mettre dans le vent pour nous pousser. Et aussi, nous monitorons sur l'offre, nous monitorons sur la température, sur la qualité de l'eau aussi, qui est comme ça, nous sommes capables de mieux placer, pour pousser plus bien, et aussi la place pour nous capables plus pratique pour madame, et aussi pour les SRI, et de planter, de récolter, de servir, comme, comment ici, je développe ça, si oui, dans plusieurs types de produits. Tout à l'heure, madame peut expliquer comment je peux faire café piment, je peux faire des autres types de produits pour manger. Et moi, mon côté, c'est plus, on peut dire, c'est l'aquaculture et aussi développer le côté qualité de l'eau et comment elle peut pousser. Cependant, l'impact de la culture d'algues ne se limite pas aux bénéfices environnementaux. C'est aussi une solution innovante et une pratique durable qui transforme le quotidien des communautés locales.
Il s'agit avant tout d'émancipation, notamment pour les populations côtières, qui face au changement climatique deviennent de plus en plus vulnérables. Par l'éducation, la formation et la mise à disposition de ressources, le projet RAISE offre aux communautés les savoirs et les moyens nécessaires à leur développement. Bonjour, moi c'est M. Dark Biari-Penré, Project Leader pour EPCO, Environmental Protection and Conservation Organization, qui est une ONG locale ici à Maurice. Donc, nous travaillons sur un projet ensemble avec une autre organisation italienne, CISS, Coopération Internationale Sud-Sud. Et là, un projet que nous traîner les gens dans le sud-est, les madames, les pêcheurs, etc., tous les habitants côtiers, l'eau, plantation, les gomo. Donc, le projet a pour but, c'est que Maurice fait faire face à beaucoup de problèmes de sécheresse, par exemple, et changement climatique en général. Comme Maurice est un plus grand importateur de produits chimiques, pesticides, etc., pour la terre dans l'océan Indien et même dans le monde. Et nous avons envie de développer nos propres biofertilisants à base de algues, parce que les recherches montrent que les biofertilisants à base de algues sont mieux pour la terre et mieux quand il y a la sécheresse, parce qu'il y a une higher water retention capacity. Donc le projet, il y a un volet, c'est biofertilisant, ça veut dire que nous pouvons prendre une algue qui nous plante dans la mer, récolter et processer, faire un biofertilisant. Et le deuxième component, c'est prendre cette algue-là et convertir en food products. Et ça, nous avons une équipe formidable de madame qui rentre dans le projet-là depuis le début. Et je apprends beaucoup de choses, c'est dans différentes formations, c'est dans différents trainings et je apprends beaucoup de choses. Donc, ce projet-là, il y a un plus grand programme qui s'appelle SANOI, donc Sécurité alimentaire nutritionnelle Océan Indien, qui est financé par la COI et l'Union européenne. Et le projet a pour but, comme si améliorer la terre dans l'océan Indien, dans l'île, pour que les gens soient capables d'avoir plus d'alimentation et accès à une alimentation plus saine, sans chimiques, etc. Donc, tout réclamer, algue là, il est déjà là, il n'est pas difficile pour planter et pour harvester. Il n'est pas une méthode qui coûte extrêmement beaucoup d'argent. Donc, c'est un projet qui est très facile à implémenter. Et pour développer ce biofertilisant-là, il peut y avoir beaucoup d'impact positif pour l'environnement et surtout l'eau Maurice qui peut deal actuellement dans le problème de la sécheresse. Les bénéfices de la culture des algues profitent à l'ensemble de la communauté. De l'alimentation à son utilisation dans les champs pour enrichir le sol de manière naturelle et non nocive pour la santé, l'impact a été vaste. En raison de leur haute valeur nutritionnelle, les communautés ont appris à les intégrer à leur alimentation quotidienne en les incorporant aux recettes de la cuisine locale. Oui, mon conseil, ce projet-là est le futur de Maurice parce qu'il y a un aliment bio. Ça veut dire nous pas servir et pesticides ici parce qu'il est facile à cultiver et il est facile à récolter ici. Manalgue limite le changement climatique et manalgue capture carbone. D'ailleurs, on consomme plusieurs manalgues, le wakame, le kelp et le nori. Nous sommes un pays insulaire, nous entouré par la mer et il est bien facile pour nous faire la culture des algues. Je fais ça pour la consommation des algues, pour faire biofertilisation. Et puis ça, pour faire l'activement, achat, snap. Je suis un cours pour faire as, mais ça finit bien, faire moi satisfait, content, parce que moi, j'ai mes parents, papa, maman, tu peux faire. Mais ils amènent nous au courant qu'il y a un merveilleux qui est dans notre propre pays, dans la mer. En même temps, on a fait qu'on peut prendre beaucoup de choses là et on a fait beaucoup de bienfaits. Pendant nos sessions qui viennent ici, on a appris beaucoup de recettes. En fait, nous faisons plusieurs recettes ici, mais on a appris une maison de la cuisine.
à travers les bases d'âge. Et moi, faire recette à la maison aussi, que moi, je fais la mousse avec ça. Moi, je vais me rendre enfants manger. Je suis bien satisfait qu'il m'ait donné ça pour moi ici. Et je remercie Rice qui m'a donné cette opportunité-là pour suivre ça pour moi ici. Merci. Dans mon village, je trouve sur l'importance de l'arbre qu'il y était. Je ne connais pas tout ça, mon reste là. Je ne connais pas. Cette recette est bien intéressante. Ce gâteau piment, ce croquette poulet, et puis piment crasé et salade zassor lissou. Là, pour l'approcher des gourmands, vous dire assez. Vous pouvez vous dire ça gourmand sur l'importance c'est un coup de garde en gourmand. Moi-même, moi, je connais, si je vais en faire un petit peu métier d'engagé, vous avez ce poisson. Et finalement, là, on pouvait envoyer un travail, c'est vrai, qui est vraiment souvent en descendant, donc il veut la faire comme ça. Et derrière les choses. Et ça a là, différemment, beaucoup on va le pédaler. Et on va placer une belle gourmand, nous disons plaisir ça gourmand. Et on va accompagner ici. Pour les générations futures, la culture d'algues pourrait être bien plus qu'un métier, mais une ressource d'innovation. Biocarburants, biofertilisants et bioplastiques se révèlent être des sous-produits de grande valeur, offrant ainsi de nouvelles perspectives pour les industries durables et générant de nouveaux emplois. Raïs veut poser les bases de cette vision d'avenir. Je suis involvé dans le côté food processing, notamment dans seaweed, ce côté l'hygiène. Quand je suis en session, quand je montre madame qui habite là la côte, seaweed, comment vous process, c'est-à-dire comment faire harvesting des pays dans la mer, comment je fais food processing, et puis par la suite, comment je commercialise ça, seaweed là. Quand je mets dans sachet, qui va mettre des objets pour préserver le seaweed là, ça va l'endroit là, je suis bien impacté par le changement climatique. Mais ça, seaweed aquaculture là, il peut remplacer sa méthode actuellement, c'est-à-dire fisheries, la pêche. Là, il n'y a pas une source de revenus pour eux. Il n'y a pas besoin de trop beaucoup d'investissement pour nous faire seaweed aquaculture. Ça, l'organisation EPCOLA peut faire un bon travail ensemble avec l'Union européenne et les stakeholders. Moi, je me dis comme ça, besoin de la direction là, nous devons continuer. Le potentiel des algues est illimité. Avec le soutien de Raïs, les communautés de l'île s'ouvrent à de nouvelles opportunités, avec la vision d'un futur différent, contribuant à un mouvement mondial pour la durabilité, la résilience climatique et la sécurité alimentaire.